du mini-pot de Blainville. 4e émission de la série Défi Mini-pot. En vedette, Rachel Routier du mini-pot de Neuchâtel. Elle défendra son titre face à Paul Birdie Boucher de Neuchâtel. Également en présence dans cette rencontre de Vanier, Michel Saint-Pierre et finalement le dernier membre du quatuor cette semaine. Et il s'agit des Halles de Longueuil de Martin Aymon. Vous est présenté par Weston et Lafleur qui vous invite à savourer le tout nouveau Mégadog et par Kool-Aid. Goûtez aux nouvelles saveurs super fruitées Kool-Aid. Bonjour à tous, bienvenue au défi Mini-Pot en provenance du Mini-Pot de Blainville. Marie-Josée en compagnie de Carl et de Serge. Carl, est-ce qu'on aurait une prédiction pour le match d'aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, mon choix s'arrête définitivement sur Michel Saint-Pierre, qui est un ancien joueur des années 70, puis un petit teint grisonnant qui fait un retour après une quinzaine d'années d'absence. Cette année, ça promet. D'accord. Serge, je crois que la semaine dernière, ma prédiction t'a mis un peu... Oui, d'accord. Votre prédiction l'a emporté sur la mienne. C'était un bon match. Rachel qui l'a emporté finalement devant Perrier. Mais cette semaine, moi, j'y vais avec un monsieur qui, depuis des années, nous a habitués à un excellent spectacle, un bonhomme de Québec. Paul Boucher, votre choix, Rachel, a besoin de faire très attention. Et oui, moi, je garde toujours mon choix avec Rachel Routier. Alors, c'est ce qu'on verra. Bon match. Alors, tout est en place pour le match, mais auparavant, le temps de vous rappeler le tournoi des vacances sur le parcours Maxi, le 10 juin 1995, bien sûr, au mini-pot de Saint-Jérôme. Place maintenant au match. Rachel Routier au premier trou. C'est raté de peu. Alors, Rachel qui a finalement remporté la guerre des nerfs en fin de rencontre avec Marc Perrier. Oui, et présentement, ben là, on le sait, c'est qui est le joueur de l'équipe en couple mix entre Rachel et Daniel Letarte. Ah, la preuve a été faite aujourd'hui, la semaine dernière. Rachel Routier, Neuchâtel, rappelons-le, devant Paul Boucher. Il y a beaucoup de participants de Neuchâtel. Oh, Paul, ça a effleuré le premier totem. Très chanceux de s'en sortir ainsi. Oui, Paul, c'est un joueur inébranlable. Rien ne dérange. Birdie, boogie, même attitude. Let's go, Michel! Hi, Michel, let's go! On retrouve 3 personnes de Québec dans ce match. Alors, Michel Saint-Pierre, votre favori, M. Carmoni en piste. Oui, Michel qui fait un retour 25 ans plus tard. On compétitionnait ensemble sur les terrains en compagnie de M. Bussière. Oh, oui, Michel! Ben oui, Michel! Belle ligne, c'est le Birdie au départ pour Michel Saint-Pierre. Oui, puis ça ne sera pas son dernier, ça ne sera pas son dernier. Tout un compétiteur. Place maintenant à Martin Aymon pendant qu'on revoit la ligne. Trajectoire pour la balle de M. Saint-Pierre. Oui, tout y était dans cette balle. L'expérience, la ligne, la vitesse, tout y était. Martin Aymon des Halles de Longueuil. Va-t-il priver Michel Saint-Pierre d'une bourse? Non! Heurte le dernier totem chanceux. La balle revient pour qu'il puisse inscrire la normale. Oui, c'est très difficile la ligne avec la déviation. Il faut négocier à la droite. Par contre, parfois elle demeure et tu heurtes le troisième totem. Voilà qui est fait, la normale. Et Michel Saint-Pierre, dès le départ, la glace est brisée. Birdie, 50 $ et prend les devants dans le match. L'expérience qui a parlé dès le départ.
Oui, les dernières statistiques de Michel Saint-Pierre remontent à 73. Nous avons dû fouiller jusqu'à 73 pour donner ces dernières statistiques. Et là, ici, la montée, ça a été lent au départ. Ça a bifurqué vers la gauche, mais est en excellente position pour la normale. Voilà qui est fait. Oui, une des dernières statistiques de Michel Saint-Pierre remonte en 1973 au tournoi national. Elle avait terminé 9e avec 242, 2 coups derrière Gilles Bussière. Excellente statistique, ça. Rachel le birdie! Très belle ligne de Rachel. Elle joue avec confiance. Et ce n'était pas connu de sa part en match simple. Elle est habituée en équipe. Donc, fonce. Par contre, en simple, il n'y a personne pour te reprendre si tu manques ton coup, là. Tu es seul. Et celui qu'on voit à l'écran, dans la présentation d'avant-match, je le présentais comme Paul Birdie Boucher. On se souviendra de ses débuts au petit écran. Et voilà. Fulgurant et 27 à son premier match. 27. Carte de pointage de 27. C'était son entrée au petit écran. Paul, lorsqu'il commence à faire des birdies, on le sent, on le sait. C'est fini, bonsoir. Il en fait jusqu'à la fin. Martin Aymon qui vient fermer la marche. Et Martin, va-t-il devenir le troisième joueur à réussir le birdie sur ce trou? Oh non, ça a raté de peu et se retrouve au plateau arrière. Il tire de joueur de l'arrière d'un coup. Très difficile de réussir le 2. Regardez la pente. Ouais, un angle difficile, la montée. Très beau. Voilà qui est fait. Alors, la normale pour lui, on va maintenant céder la parole à Marie-Josée Vachon. Alors, comme vous l'avez remarqué, bien sûr, Marie-Josée, tout au long de l'été, va se promener dans différents mini-pots pour rencontrer des gens comme la jeune Jessica Giroir. Alors, oui, j'ai eu la chance de rencontrer Marie-Josée à Fabreville il y a 2 semaines. Et au hasard, elle choisit des familles pour aller discuter mini-pot. Là, ici, c'est Rachel. Revenons au match, au 3e trou, qui a dû se contenter de la normale. Paul Boucher en piste, à la recherche d'un 2e birdie consécutif. On va essayer de prendre les devants dans le match. Ça bifurque, c'était lent. Ça s'en va à droite de l'obstacle. Il y a un peu de manque de vitesse de la part de Paul. Mais par une température pareille, les tapis remplis d'eau. La vitesse est très difficile à s'adapter. Au tour maintenant de Michel Saint-Pierre. C'est plaisant de voir des joueurs des années 70 revenir en compétition. De votre âge, ça vous rassure? Oui, on refait des anciennes connaissances. Le mini-pot qui, dans le cœur de certains, renaît 25 ans plus tard. 25 ans plus tard, on se retrouve à compétitionner entre les mêmes joueurs. On rappelle les Gilles Bussière, les Gilles Romain-Delorme, les Normand Gauthier, les John Carrier, les Pierre Lamarre, moi-même. On se retrouve 25 ans plus tard, encore à compétitionner dans les mêmes terrains pratiquement. Mais là, arrêtez de vous vanter, monsieur, parce que la semaine prochaine, je tiens à le souligner immédiatement, c'est pas vous qui allez être sur la piste, mais bien Suzanne Carmoni, votre épouse. Oui, j'ai hâte de commenter ce match. Et oh, c'est raté de peu. Au retour, ça revient. Non, malheureusement, pour Martin Aymon, ce sera une 3e normale consécutive. La balle qui s'arrête à très peu de l'objectif. Alors, on va maintenant jeter un coup d'œil sur la situation dans le match. Triple égalité à 5. Mais Saint-Pierre a une bourse de 50 $. Aymon accuse un coup de retard. Ça me permet, parlant de bourse, de vous rappeler que le principe de ces matchs est bourse reportée. On va racheter ici. Non, c'est raté dans un premier temps. Donc, si un seul des participants réussit le birdie, la cagnotte, à ce moment-là, lui revient. C'est à la meilleure performance, soit birdie ou la meilleure performance du trou. Et c'est le principe des bourses reportées. Si au moins 2 participants réussissent le birdie sur un même trou, la bourse est reportée au trou suivant. Les trous 1 à 6, inclusivement, la bourse augmente de 50 $. De 7 à 12, de 100 $. Et de 13 à 18, de 150 $. Oui, pendant qu'on voit Paul Boucher ici, que la balle a glissé un peu sur l'obstacle. Et Paul, 2e au provincial l'an dernier.
derrière Jocelyn Noël avec un pointage de 119-25 coups sous la normale. Un seul coup derrière un titre provincial devant Jocelyn qu'on voit présentement, son grand ami de longue date. Michel Saint-Pierre a maintenant la chance de prendre les devants dans le match et de prendre aussi une sérieuse option sur une bourse de 150 $. Oui, Michel! Oh! Non, mais de très peu. On a vu la déception dans le regard de Michel Saint-Pierre du mini-pot de Vanier, rappelons-le. C'est la normale pour ce dernier. C'est toujours triple égalité pour l'instant. Et voilà en piste Martin Aymon. Il est le dernier à se présenter au 4e jeu. Oui, la porte lui est ouverte pour une première bourse cette saison. Joueur très compétitif, ce monsieur Aymon. Il a l'air bien calme en compétition. Oh, Non, non, faut pas soulever la non, balance. non. Attention ici, la ligne, ça... Oh! Ça revient, ça bifurque, et c'est le birdie. Oh, monsieur! Encore une fois, la vitesse lente qui permet le birdie sur ce trou. La grande courbe. Alors, sur ce birdie, on revient dans quelques instants après cette courte pause. On est de retour au match et Carl, quel match? Tout le monde, les 4 sur le même pied. 7 partout. Mais si le match se terminait maintenant, c'est Aymon qui remporterait la victoire. Il est le meneur au niveau des bourses. On le rappelle, le règlement pour le gagnant de l'émission, en cas d'égalité au niveau de la carte de pointage, c'est la bourse qui détermine le bris d'égalité. Et Carl, on a la chance de le faire. On reprend le scénario de cette série de 11... Il y a 16 émissions dans cette série des mini-pots de cette saison, mais au niveau des bourses reportées, il y a 11 émissions. Il y a 5 sur le mini, 5 sur le maxi et une grande finale. Quel participant s'en va en finale? Oui. Donc, les deux meilleurs participants, après 5 matchs mini au pointage, dans ce cas-ci, c'est 31 avec Jacques Giasson parce qu'il a 1050 $ en bourse. Le deuxième est Marc Perrier qui a également 31 avec 800 $ en bourse. Donc, ces deux-là, présentement, si ça s'arrêtait, là, seraient classés pour la finale. Je vous arrête immédiatement. Rachel Routier qui vient. La balle vient de quitter le tapis. Tel que le veut le règlement maintenant, on retourne au bout de piste. On a perdu un coup. Elle repart à 3. Un rapport à 3, un coup de pénalité et à son choix de départ au départ. Elle a le droit de se placer où elle veut sur le tapis de départ. Les deux autres participants maintenant à la grande finale. Bon, les deux autres participants à la grande finale, c'est le même principe que sur le mini. En maxi, 5 matchs. Les deux meilleurs pointages sont classés après 5 matchs pour la grande finale. Et s'il y a égalité au pointage, la bourse accumulée lors de cette meilleure point performance tranchera des vainqueurs. Donc, une finale à 4 joueurs, les deux gagnants mini, 2 gagnants maxi, et ça sera une combinaison mini-maxi en grande finale du défi mini-pot cette saison. Paul Boucher maintenant. Va-t-il inscrire le birdie? C'est rapide, non, ça touche l'obstacle derrière la coupe et le deuxième coup roulé sera relativement long. Et voilà. C'est inscrit pour Paul Boucher qui a vu Rachel se faire très mal au niveau de la carte de pointage avec un double bogey. Et Michel pourrait prendre la commande de ce match avec un birdie et briser l'égalité. Il en a un au début du match. Ce birdie lui a rapporté une bourse de 50 $. C'est ce qui l'attend, c'est de réussir le birdie ici. Bonne tentative. Ce ne sera pas le cas, donc se contentera encore une fois de la normale et la bourse sera rapportée à 100 $. Alors sur ce, on va maintenant retrouver Marie-Josée Vachon. De retour au match. Au 6e trou, c'est Martin Aymon qui sera le premier en piste. Martin qui est l'auteur d'un birdie au 4e jeu. La ligne ici. Oh, c'est bien! Voilà son deuxième birdie de la rencontre. Oui, Martin a gagné sa place aujourd'hui grâce à une 4e position au tournoi provincial l'an dernier avec des pointages de 31, 33, 26 et 34 pour un total de 124, soit 20 coups sur la normale. On se souvient de Paul Boucher, la première bagarre finale défi mini-pot, grand vainqueur il y a déjà 3 ans. On touche la CBC, mais c'est raté. Et là, Paul qui va maintenant retomber un coup derrière Martin Aymon qui actuellement est le meneur dans le match. Paul, quand même, on voit qu'il est toujours calme, toujours prêt.
Michel Saint-Pierre ici qui pourrait créer l'égalité au niveau de la meilleure carte de pointage dans cette rencontre. On voit qu'il y a un style un peu différent des autres. Hein? Style accroupi. Oh, ici, il a heurté le début d'obstacle et il est très loin pour la normale. Oui, un peu ouvert le bâton à la frappe, qui a dirigé la balle trop à gauche sur le bout. Oh non, c'est raté. C'est raté. Il devra se contenter du bogey. Alors, 2 trous consécutifs. D'abord, Rachel Routhier qui se fait mal avec un double bogey. Et maintenant, c'est Saint-Pierre là, avec le bogey ici au 6e jeu. Rachel voudra sûrement se reprendre avec le birdie ici. Sinon, il y a une bourse de 250 $ qui s'en va à Martin Aymon. Et c'est exactement ce qui se passe. Oui, Martin Aymon qui porte ses gains à 250 $ dans ce match. Oh, voilà le tableau maintenant qui change. Martin Aymon, un coup de priorité devant Paul Boucher. Il a 250 $ en bourse, Martin. Saint-Pierre a 2 coups de retard, 50 $ en bourse. Et Rachel Routhier, celle qui a le championnat entre les mains, est très loin. 7e trou maintenant. On voit que le 6e, c'est un trou inoffensif à première vue. Par contre, on dirait qu'en saison, le trou qu'on s'attend le moins, on commet une erreur. Comme le 5e, Rachel a connu son erreur, le billard. C'est pas un trou qu'on ressort du parcours habituellement à Blainville. Et inattendu, la balle ressort, surprise. 6e trou, Michel qui heurte le bout. C'est un trou inoffensif. Par contre, ça arrive à tout le monde. Personne n'est à l'abri de ça. Pendant qu'on a vu Martin réussir la normale. 2 birdies en 12 présences depuis le début de la saison sur ce trou. Paul Boucher. Il est en quête de son 2e du match. Il pourrait créer l'égalité avec Martin. Non, ça a bifurqué très rapidement vers la droite. Curieusement pour Paul, on a vu qu'il a dirigé son lancer vers le centre du tremplin. C'est pas connu de Paul, ça. Il fonce. Il aurait dû négocier avec le côté gauche, la barre, pour réussir le birdie. Prendre l'avance. La normale inscrite, on cède maintenant la place à Rachel Routhier. Oui, à 3 coups du mineur présentement, Rachel. Doit réagir, attaquer maintenant. Et elle l'attaque, coin gauche complètement. Et voilà. La montée. La bande arrière, ça revient. Non. Très belle tentative. Le coup pratiquement parfait. Bonne vitesse, bonne ligne. A eu du cran, a négocié avec le côté gauche, comme j'expliquais tantôt. Mais c'est un normal. Un autre qui doit faire oublier ses mauvais moments. Le bogey au trou précédent, c'est Michel Saint-Pierre. Oui, mais Michel, beaucoup d'expérience. C'est pas un petit bogey qui va l'ébranler. Il va ressaisir. C'est un monsieur qui prend des trous 1 à 1. Il joue centre droit. Ça revient, non. C'est raté de peu, mais quand même, c'est la normale. Oui, et la bourse qui sera rapportée à 200 $ sur le prochain trou. Voilà qui est fait par Michel Saint-Pierre. Alors là, Rachel et Saint-Pierre vont-ils se remettre de leur mauvais moment? Sur ce, on va céder la parole à Marie-Josée. Avec 250 $ en poche et un coup en avant, Martin Aymon est présentement le meneur. Martin, est-ce que tu te sens confiant pour la fin de ce match? Je dois dire oui. Présentement, ça va quand même assez bien. Puis, seule chose qui peut peut-être changer les cartes, c'est que la température, le terrain a changé. Fait que moi, je m'étais pratiqué et il faisait quand même beau. Fait que là, c'est pas la même vitesse. Les impacts sur les bandes sont pas pareils. Fait que, mais c'est pareil pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, on retourne à ce match. Merci Marie-Josée. On se retrouve, Carl, au 8e trou avec Martin Aymon. Et une bourse de 200 $ à l'enjeu. Ça revient, non. Très belle tentative. Par contre, il devient de plus en plus difficile sur tapis détrempé. On n'a pas vu beaucoup de birdies sur ce 8e. On attend les gens qui encouragent les participants. Oui, curieusement, la foule me semble beaucoup active cette année. Beaucoup d'émotions, beaucoup de participation de la part de la foule. Paul Boucher. Impact, ça revient. Belling! Birdie!
Il vient créer l'égalité avec Martin. Son deuxième du match. Sur un 8e des plus difficiles. Mais M. Birdie a mis de l'effet dans cette balle. Oh, Paul Boucher met beaucoup de pression. Rachel maintenant. De quelle façon va-t-elle réagir? Elle connaît un début de match difficile. Paul, c'est la réplique! A copié un peu sur Paul. 2 gauchers. L'effet des gauchers me semble les favoriser. Et Rachel qui se dirige vers Paul avec le large sourire. Oui, tiens mon Paul. Tiens mon Paul, je t'ai répliqué à ton birthday. Faut dire que Rachel, Paul, Michel, ça voyage ensemble. Saint-Pierre, oh non, c'est raté de très peu. Va se contenter de la normale. Alors, Rachel qui s'est rapproché quelque peu. Et sur ce, on va retourner écouter les propos de Marie-Josée Vachon. De retour et nous sommes maintenant à mi-chemin dans cette 4e rencontre de la série des Féminipotes. Et bon, égalité avec Boucher. Saint-Pierre et Routier accusent 2 coups de retard derrière les meneurs. Au départ, c'est Paul Boucher. Oui, Paul qui fera équipe avec Lynn Journeau lors de la prochaine compétition couple mix. Lynn qu'on a vu plus tôt dans cette série. Paul Birdie, un 2e consécutif. Son 3e dans le match. Oh, attention, Paul Boucher là qui commence à s'imposer. Pendant qu'on a entendu Jocelyn scander le fameux Paul Boucher qu'on entend plusieurs fois. Rachel, la montée, ça touche la coupe. Malheureusement pour elle, la trajectoire a bifurqué. Je l'avais bien tenté. La normale cède un pas de plus à Paul Boucher. Elle a 18 Rachel après 9 trous. La normale. Rappelons-le maintenant, la bourse est de 300 $ au 9e jeu. Ici, c'est Martin Aymon. Oui, Martin doit réussir qui le partage, birdie. oui, Sinon, Paul prend les commandes. Aïe, aïe, aïe. Ça ressort. Coup de pénalité. Martin qui repart à 3. Mais là, ça arrive à un bien mauvais moment. Oui, Martin a complètement manqué de suivi dans son mouvement, ce qui a probablement causé cette erreur de vitesse. Et ne réussit pas le bogey, devra se contenter du double bogey. Alors, jusqu'ici dans cette rencontre, Carl, seul Paul Boucher a pu éviter le bogey. Oui, Paul, c'est un joueur de vitesse. Et au mini-pot, l'importance, c'est la vitesse. A très bien contrôlé cette vitesse, donc aucune erreur. On a vu pendant quelques instants le regard inquiet de Martin Aymon. Oui, ça retrouve à 3 coups déjà, avec une erreur. Pratiquement un go dans le match et l'erreur. Saint-Pierre! Oh! Il s'est fait attendre, mais c'est inscrit, le birdie. Donc la réplique à Paul Boucher, il n'y aura pas de bourse à ce 9e trou. On revoit. Très beau coup. Le birdie. Maintenant, on cède la parole à Marie-Josée Vachon. De retour au 10e trou. Carl, quittons le match pour quelques instants. Vous allez nous parler d'un tournoi important. Oui, c'est une première au défi Minipot cette année, dans le but de donner une chance aux nouveaux adeptes de sport, ceux qui sont assis dans leur salon et qui ils se disent « J'aurais une chance, moi, de me classer. » Bien là, c'est votre chance. Tournoi amateur familial, par équipe, 36 trous parcours mini. Et pour aider au public, on le fait dans 6 différents parcours en province. Vous en choisissez un de votre choix, soit Sorel-Tracy, Vanier, Gatineau, Alma, Sainte-Julie ou Terrebonne. C'est le 17 juin à 10 h le matin. Un parent ou un adulte de 30 ans et plus forme une équipe avec un enfant âgé entre 8 et 17 ans. Les joueurs professionnels sont exclus, donc c'est votre chance. Les 12 meilleures équipes, donc chacun des parcours, seront classifiés pour la grande finale qui aura lieu le 1er juillet au Minipot de Terrebonne. Donc c'est votre chance, informez-vous auprès de votre Minipot local. Voilà, c'est fait. Oh, Rachel ici, le birdie au 10e trou. Alors que Paul Boucher et Michel Saint-Pierre avaient, eux,
inscrit la normale. Rachel qui vient répliquer avec le birdie. Martin Aymon en piste maintenant. S'il ne réussit pas le birdie, la bourse de 400 $ ira à Rachel Routier, sa première du match. Martin qui rate. Rachel Routier inscrit le birdie. Elle a maintenant une carte de pointage de 19. Elle est à 2 coups de Paul Boucher et obtient 400 $. Oui, 400 $ pour Rachel Routier du mini-pot de Neuchâtel. Et on voit que la foule est attentive. Voilà, Boucher, 2 coups de priorité devant Rachel. Rachel, 400 $ comme on le soulignait il y a quelques instants. En piste au 11e trou, la bourse retombe à 100 $ au carrefour. L'impact. Birdie, un deuxième consécutif. Oh, Rachel Routier livre un message ici. Non, ne me comptez pas pour battu. C'est la deuxième seulement à réussir le birdie sur ce trou après Daniel Letarte pour 750 $ d'une façon... Oh, Boucher, Voilà. je m'excuse, Carl. Boucher qui réplique. Et on a entendu ce Paul Boucher. On entend souvent ce mot comme le fameux birdie aux alentours des terrains de mini-pot l'été. C'est soit qu'on entend birdie ou Paul Boucher. Attention ici, Saint-Pierre, ça contourne. Non. Il tombe à 3 coups derrière Paul présentement, mais c'est curieux de voir que deux joueurs ont réussi le 11e dans le même match. Seul Daniel Letarte d'une façon un peu chanceuse, disons-le, en ayant heurté le bout. Maintenant, 2 beaux birdies, de la bonne façon de Paul et Rachel. 3 coups derrière présentement pour Michel. Alors, Martin Aymon est le dernier à se présenter en piste. Oui, il était le meneur du premier au 8e trou, mais le chameau lui a fait très mal. Voilà le tir de Aymon. L'impact, non, ça bifurque. Donc, devra lui également se contenter de la normale, tout comme Michel Saint-Pierre à ce 11e jeu. Et demeure, c'est-à-dire retombe à 2 coups de la tête, puisque Rachel Routier et Paul Boucher ont inscrit le birdie. Oui, et la bourse sera reportée à 200 $ sur le prochain trou. La situation dans le match, Paul Boucher, 2 coups de priorité devant Rachel, mais Rachel a 400 $ en bourse. Saint-Pierre à 3 coups de la tête, Aymon est très loin à 4. Et on se dirige maintenant au 12e trou. Vous l'avez mentionné, Carl, la bourse est de 200 $. Oui, un trou très difficile, le 12 encore une fois. Oh, Rachel qui a failli le maîtriser pour obtenir un 3e birdie consécutif, mais ce ne fut pas le cas. Il est de plus en plus frustrant car on croit que la balle revient directement au trou. À la dernière fraction, dévie un bord ou de l'autre. Monsieur Birdie, en quête de son 5e. Paul, la ligne qui va toucher la bande arrière, ça revient non. Lui également, pour lui également, ce sera, dis-je, la normale et conserve sa priorité face à Rachel de 2 coups. On se dirige maintenant vers Michel Saint-Pierre. Michel qui n'a pas de birdie là, depuis le 9e jeu. Il a en fait 2 birdies dans le match. Il y a également un bogey à son dossier. Oui, Michel, l'an dernier, dès son retour, se classe à son tout premier tournoi, le tournoi provincial, qui a gagné sa position qu'on le voit aujourd'hui. Normal pour Michel Saint-Pierre. La porte est ouverte pour Martin Aymon. Une bourse de 200 $ l'attend et il pourrait se mériter sa 3e bourse de ce match. S'approcher un peu de la tête. Ouais, donc. Ça me semble bien. Ça revient. Non! On est passé très près de l'objectif, mais c'est raté. Oui, on croit toujours la faire. La balle semble toujours belle. Il y a toujours une déviation qui nous fait rater le birdie. Alors, c'est des normales partout. Sur ce, on vous quitte quelques instants, le temps d'une pause. À compter de maintenant, la bourse est reportée de 150 $ par trou.
dernière phase de ce match. Rachel attaque avec le birdie. Son 5e, dont 4 dans les 6 derniers trous. Quelle détermination de Rachel. Oh, Rachel Routier. On voit la foule en délire. Les fans de Rachel sont présents à ce match. Paul Boucher maintenant qui doit réagir. Ça pousse. Sinon, Oui, il a très l'écart bien, ne sera plus que d'un seul coup, c'est une réussite normale. il a très bien répondu aux dernières charges de Rachel depuis le 8e. Mais Rachel ne lui laisse aucun répit. Aucun répit. Ça s'éloigne. Rachel Routier vient de réduire la marge à Un seul coup. seul coup. Un seul coup. Michel. Michel Saint-Pierre qui aimerait bien obtenir un 3e birdie dans le match. Oui, il est encore temps. 6 trous à jouer. 3 coups derrière. Il est encore temps. Non, 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 ça s'éloigne complètement. Et Rachel qui porte ses gains à 750 $. Non, je m'excuse. Oui, on va attendre que Martin Aymon vienne en piste, monsieur. La confiance règne, monsieur Carmody. La confiance règne, mais c'est mon choix. Donc, des fois, quand on a un petit choix, on a tendance à oublier un dernier joueur. Ah bon, d'accord. Martin Aymon, rappelons-le, des Halles de Longueuil. Non, on a vu sa réaction au départ. Ça s'éloigne et donc, 2e bourse dans le match pour Rachel Routier. Ses gains sont maintenant de 750 $. Et tout comme son match la semaine dernière avait ce même somme après son premier match. Situation. Boucher n'a plus qu'un seul coup de priorité devant Rachel Routier. Et Saint-Pierre est à 3 avec 50 $ de bourse. Le 14e jeu. Rachel, elle est sur une poussée intéressante. En quête d'un 6e. C'est lent. Oh! De peu. De peu. Très belle tentative. Bonne vitesse. La balle a refusé de dévier à la droite, comme il a la coutume de faire. La normale pour Rachel. Paul Boucher, donc, immédiatement, en répliquant avec le birdie, pourrait reprendre cette avance de 2 coups. Et psychologiquement, ça ferait très mal, ça, Rachel. Oui, parce que Rachel est en avance dans les bourses, donc Paul doit prendre ce petit facteur en considération. Paul, le premier impact est fait. Le second également. Est-ce que ça va descendre? Non. Non. C'est lent et ce sera la normale pour Paul Boucher. On parlait de la difficulté des trous à obstacles. Lorsqu'il y a pluie, tapis trempé, les trous à obstacles deviennent de plus en plus difficiles et c'est tout simplement l'effet du hasard qui fait que tu le réussis ou pas. Michel Saint-Pierre là, qui doit s'accrocher. Avec le birdie ici, ben, se retrouverait à 2 coups de la tête. Bon, il commence à se faire tard pour Michel. Là. Il devrait ouvrir la machine. L'impact au haut des obstacles, la ligne. Non, au dernier moment, ça bifurque. C'est à la droite. Ce sera la normale. Demeurera à 3 coups de Paul Boucher. Le meneur dans ce match, rappelons-le, Martin Aymon Ouais, pourrait mettre la main sur 150 $. Et se rapprocher à 3 coups du meneur. Oh, c'est très bon, ça. Oh non! Ouf! Très difficile, il ne voit même pas l'objectif pour le 2e coup roulé. Oui, Il le voit, mais c'est loin. il a négocié beaucoup trop bas sur le premier obstacle et la balle a dévié directement à la gauche. Ah, il le voit pas. Ah, il ne voit pas. C'est un coup de billard, tout simplement. Bonne tentative. Oui, c'était bien essayé, mais non, ce sera le bogey. Oui, mais il se sort Martin. complètement du match présentement. Il devra se Oubliez ça. contenter de jouer pour les bourses. Oubliez ça. Son match est fini. Alors, on va se diriger dans quelques instants au trou numéro 15 pour l'instant la situation. Un coup de priorité, Paul Boucher devant Rachel Routier. 3 devant Saint-Pierre. Rachel qui domine au niveau des bourses, 750 $. 15e trou, le monstre. C'est de l'arrière par un seul coup sur Paul. Encore une fois, un bon match, cette semaine. Rachel, oh, elle avait le point brandi, mais non. Bonne Elle a vitesse. refusé de céder. Elle la croyait dedans, mais contourne la coupe. Et un pot à pression, encore le 2e. De cet endroit, c'est le meilleur endroit à se trouver. Voilà qui est fait.
Alors, cédons la place maintenant à celui qui domine ce match. Le maître Paul Boucher. Paul pourrait prendre 2 coups d'avance avec 3 trous à jouer seulement. S'il réussit le birdie. L'allée. Oh! C'est pas tout à fait la bonne vitesse. Et là, se retrouve dans un coin. Il faudra être prudent. On a vu par les semaines passées de ce coin, toutes sortes de malheurs est arrivé aux joueurs. Faudra être prudent. La montée. Oh, touche l'obstacle! Au centre de la coupe. Il a heurté le centre de la Rachel coupe. Routier, qu'on voit au haut de l'écran, est assuré d'une égalité maintenant en tête avec Paul Boucher, mais à la condition que Boucher réussisse ce roulé. Voilà, c'est le bogey, égalité. Oui, mais quand même, Paul, sur son deuxième roulé, a heurté en plein centre de la coupe. Cette balle a tout simplement rebondi à l'extérieur, mais aurait dû demeurer. Michel Saint-Pierre, rappelons-le, du mini-pot de Vanier. Il pourrait se rapprocher à un seul coup des meneurs. Il a une bourse au départ de 50 $ au premier trou. Celle-là, ce serait de 350. Birdie! Tel au 9e trou a vu une ouverture et ne l'a pas raté. Un seul coup des meneurs et une sérieuse option sur la bourse de 300 $, mais le petit Martin, il ne faut pas l'oublier encore, il est là. Ce serait 300. Oui, on a tendance à l'oublier, Martin Aymon, t'en excuse. C'est pas fait, ce 350 $ et... Non, c'est raté pour Martin. Là, c'est officiel. Michel Saint-Pierre hérite d'une bourse de 300 $ pour un total de 350 $ dans le match jusqu'ici, voilà. Oui, et une fin de match qui promet pour une 3e semaine en 4. Les bourses pourraient être déterminées le vainqueur en fin de partie. Mais on va tout voir ça au tableau. Égalité Boucher, Routier à 750 de bourse. Actuellement, c'est elle qui domine. Saint-Pierre, un coup de retard. 350 $ de bourse. On se retrouve au 16e jeu. Donc, Rachel Routier, là, égalité au niveau des cartes de pointage, mais domine au niveau des bourses. C'est elle qui est Qui est la meneuse au niveau des bourses. Saint-Pierre, ça a raté de peu. Oui, un seul birdie en 12 tentatives sur ce trou parmi nos participants depuis le début. Réussi par Léo Talbot du Mini-Pot de Fabreville au tout premier match de la saison. Ce sera la normale. Rachel en piste. La bourse est retombée à 150 $. Mais pour l'instant, c'est la bagarre pour la victoire. Rachel, la bande arrière, ça revient. Birdie! Le 2e de la saison pour Rachel sur ce trou. Elle veut revenir la semaine prochaine. Voilà la reprise. Le heurte de la bande arrière revient au bon endroit. En piste maintenant, Martin Aymon. Non. Oh. Non. Et on a vu un geste d'impatience de la part de Martin. Oui, on parlait tantôt que Martin me paraissait un joueur, un peu calme. Mais non, c'est un joueur avec beaucoup de caractère. Je l'avais mal vu. Paul Boucher, oh là c'est important, doit répliquer au birdie de Rachel Routier. La ligne, c'est fait! La réplique! Boucher n'a pas l'intention de céder. C'est 28 de chaque côté entre Rachel Routier et Paul Boucher. Quelle bataille! Voilà, sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Alors qu'on voit Jerry Jensen participer à notre concours de birdie chanceux de Blainville, ben, on vous invite à faire de même. Il s'agit pour vous de vous présenter sur le site de l'enregistrement. Le prochain enregistrement, ben, c'est le 1er juillet à Terrebonne. Et puis, il y a des prix d'une valeur de 100 $ à gagner. Alors, on vous y attend. Peut-être pourrez-vous bénéficier d'un conseil gratuit de l'expert Carl Carmoni, sait-on jamais si est de bonne humeur cette journée-là. Alors Rachel qui a, revenons au match très important, réussi le birdie au 17e et toute la pression retombe sur les épaules de celui qu'on voit à l'écran, Paul Boucher. Le coup du match pour Paul. Ça prend rien de moins que le birdie. C'est raté. Ça bifurque
ce sera la normale. Rachel Routier qui prendra les devants par un coup. Oh, le scénario. Et en admettant l'égalité, il faudra voir là, au niveau des bourses. Non, Rachel l'emporterait. 750 Rachel l'emporterait. Aucun dollar. Oui, alors le maximum qu'il peut avoir, c'est 450. demeure. Oh, Donc, que c'est un birdie crucial, capital pour Rachel Routier. Michel Saint-Pierre. 2 coups derrière Rachel. Oh, c'est raté complètement. Oui, mais Michel a fait ce qu'il devait faire. 2 coups derrière, 17e, 18e. Tout simplement chargé pour le birdie. Et a heurté le bout. Là, il a le droit de se servir des bandes de côté Oui. après le premier coup, mais c'est raté et ce sera un bogey. Ce sera son deuxième du match. Ah, Effectivement, moi, son là, deuxième bogey du match. c'est le rat sur deux bogey, mais ça m'étonnerait. Voilà, bogey. Et vient fermer la marche Martin Aymon. Lui, il est en dehors de la course au niveau de la carte de pointage, mais pourrait, c'est-à-dire faire gonfler la cagnotte, le privé Rachel Routier d'une bourse de 300 $. Voilà Martin, et c'est exactement ce qu'il fait. Le birdie réplique. Excellent, Martin, excellent. Oui, son troisième et sauve la bourse qui sera rapportée sur le prochain trou à 450 $. Mais pour Paul, il en manque un peu. C'est 750 que Rachel a. Donc, on peut dire que Paul tire de l'arrière de 2 coups si on considère la bourse. Effectivement, oui, c'est exactement le scénario. Voilà, au niveau de la carte de pointage, un coup, c'est pas Routier de Boucher, mais on vous a expliqué que 750, là, c'est une marge importante. Saint-Pierre à 4 coups, on va oublier ça, Aymon également. Alors là, toute la tension est portée. La tension et l'attention également, c'est au 18e trou, alors que Rachel Routier attaque. Une normale pour Rachel et c'est la victoire pour une deuxième semaine consécutive. Oh, l'impact. Oh, c'est... Attention ici, ça retombe. Oui, et Paul mène par un coup présentement. Son calcul qu'elle joue 3 présentement. Rachel l'a monté. Oh non, oh non. Incroyable. On est en train de massacrer le match. Oui, elle donne tout simplement la victoire à Paul sur un plateau d'argent. La montée. Oh, très ironiquement, elle réussit le birdie, si vous voulez, mais c'est un pointage de 5. Oh, quelle fin de match atroce pour Rachel Routier. Identique à celle de Jacques Giasson dès le premier match cette saison. Une fin identique. Alors là, ça lui donne un total de quoi? De 34. Donc, Paul, en réussissant 3, Il gagne. il gagne. Mais pour l'instant, c'est Martin Aymon. Oui, Martin, 450 $ à aller chercher avant de nous quitter. Mais c'est un fier compétiteur, Martin. Très bon joueur. Je suis convaincu qu'il va nous revenir. Oh, ça a touché la cible. Oh, que c'est loin. Et que c'est loin pour le deuxième coup. Parce que ne l'oublions pas, là, c'est de réussir la normale et que Michel Saint-Pierre est victime d'un bogey. On a l'exemple ici que sans birdie, on peut obtenir une bourse. Exactement. La meilleure performance partout, rappelons-le. Donne la bourse et réussit le courlet. Place maintenant à Paul Boucher. Oui, c'est tout un cadeau que Rachel vient de lui offrir. Ça prend, rappelons-le, bogey pour la victoire. Incroyable. Incroyable. Paul Boucher qui va remporter ce match dans une situation qu'on n'avait pas prévue. Paul. Alors là, pour lui, il s'agit de jouer prudemment. Question de formalité, petit coup d'approche. Petit coup d'approche et finir avec On 3. prend le 3, il n'y a rien à rusher ici. Il se fait très bien. 2 par contre, mais pourquoi forcer la note pour rien? Un petit coup d'approche, le 3 et c'est fini. Voilà. Non, non! Oh. C'est raté! Qu'est-ce qui a tenté le coup d'approche? Par contre, tu as vu la déviation de droite à gauche? C'est raté! Il doit le réussir maintenant. Non! Ah, incroyable! Rachel Routier qui va remporter le match. Oh non! C'est incroyable. Il y a Michel Saint-Pierre avec le birdie qui serait vainqueur aussi. Paul est éliminé présentement. Paul est éliminé. Paul est C'est vrai. éliminé. Michel Saint-Pierre avec le birdie serait vainqueur. Quel incroyable scénario. De la part d'un joueur d'expérience comme Paul. Paul Quelle frustration. Birdie Boucher éliminé alors que ça lui prenait simplement un bogey. Oh, que ça fait mal.
lui qu'on voit à l'écran, pourrait, à la toute dernière minute, Sortir vainqueur, un Tout birdie, changer. et c'est la victoire. Une chance pour lui. Qui n'y croyait pas avant de se présenter au 18. il ne voyait même pas ça comme scénario. C'est la montée! Touche la cime, mais trop rapide donc. Il n'y aura pas de victoire du côté de Saint-Pierre. C'est confirmé. C'est Rachel Routier qui sera de retour pour un troisième match consécutif. Quelle fin de match incroyable. Michel qui se voit revivre. Rachel qui me semble tout étonné de gagner ce match. Et comment? Et comment? Écoutez, on se retrouve avec un triple bogey et on remporte la victoire. C'est quand même peu commun comme fin de match. Et voilà! La bourse a été gagnée par Martin Aymon en prolongation, mais le match s'est remporté par Rachel Routier, égalité avec Paul Boucher. À Marie-Josée Vachon maintenant. Je suis avec Rachel Routier qui vient d'arracher une victoire par la peau des dents. Rachel, c'était ma prédiction que tu l'emporterais, mais ça s'est fait Assez difficilement, mais après mon 4 au 5, là j'ai dit, faut que j'oublie mon 4. Le 13, mon birdie m'a vraiment remis dans la game, mais mon 5 au 18, je pensais jamais de l'avoir, mais je suis contente quand même. Donc, on se revoit la semaine prochaine? On se revoit la semaine prochaine. Merci, Rachel. Et la semaine prochaine, Rachel Routier affrontera Pierre Lamarre, Paul-Émile Benoît et Suzanne Carmoni. C'est un rendez-vous qui promet beaucoup d'action. Soyez-y!